Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue, nous sommes ici en... Bah oui, je rigole. On est dans la première émission de l'actu déjantée, la quotidienne, et oui, c'est la première émission. Tout de suite, l'actu déjantée, au sommaire, l'audience du jour, dont celle des programmes d'hier. On aura l'actualité sportive du moment, le journal et la météo qui suivront. Et ce sera tout. Demain, il y aura une nouvelle rubrique, là, le hashtag du jour. Donc tout de suite, vous allez voir, c'est... voilà, c'est quand il y aura bien sûr ce fameux truc que je fais souvent, de mettre le jour avec le titre de l'émission. Il y a aussi maintenant une petite musique. Allez, tout de suite, c'est l'actu déjantée, la quotidienne. Et ça commence maintenant. Et cette année commence en musique, tout de suite avec ce célèbre titre des Daft Punk, I Feel It Coming. Yeah, yeah, oh no no no. Yeah, tell me what I really like. Do you have to take the time? We don't have to find. Just take it step by step. I can see the way in your eyes, 'cause I'm in the time of nights. I can feel the body shake in between your legs. You've been scared of love that I will do to you. You don't have to run, I don't have to be through. Come on! Dancing like it's set free. We don't have to run, so now along with me. Oh, I feel it coming, 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 I feel it coming. In a single time, something we gonna put in time. As you gonna rest so high, the feeling of his touch. Baby, it was a lonely night, so baby, gonna make it right. I'm gonna let it try to give you what you want. You've been scared of love, where I will take to you. You don't have to run, I have to go through. Just a single touch, like a selfie. We don't have to run, so along with me. I feel coming, 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 I feel coming. I feel coming, I feel coming, I feel coming, I feel coming. You've been scared of love, I did to you. You don't have to run, I don't have to be through. Just a single touch and I can set you free. We don't have to run, so along with me. I feel coming, 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 I feel, no, no, no.
c'est les audiences avec les audiences prime time. Le temps que je mette, voilà, que je mette ça, et tout de suite, je reprends mes petites fiches, et tout de suite, c'est les audiences. Et donc, les audiences, on a, aujourd'hui, bon, je vais faire que les audiences prime time, on va aller un peu plus vite. Donc, en première position, on avait Inside Man, l'homme de l'intérieur. TF1 donc, qui a dominé le prime time hier avec 4 328 000 personnes et 20,1% de part de marché. En deuxième, on retrouve France 3 avec Inspecteur Barnaby, 3 626 000 personnes et 15,1% de part de marché. Sur France 2, le 5 élément est troisième avec 2 701 000 personnes et 12,1% de part de marché. Zone interdite avec 10,3% de part de marché et quatrième, soit en nombre de téléspectateurs, 2 301 000 téléspectateurs donc. On a France 4 qui est cinquième et première chaîne TNT avec Avant Toi, 4,7% de part de marché pour 1 105 000 personnes. Et C8 qui est pas mal avec la Fleur du Mal, 4,3% de part de marché pour 1 7 000 personnes. Tout de suite, c'est l'actualité sportive du moment. Du moment, c'est l'actualité sportive donc du jour. Donc on avait des matchs de Coupe de France. À noter que Nantes s'est qualifié donc sur un score de 4-1 face à Châteauroux. Angers a été éliminé face à Viry-Châtillon 1-0. Marignane s'en sort bon face à Clermont en gagnant au tir au but 3-0 au terme d'un match qui s'est fini sur un 1-1. On a Amiens qui a gagné face à Valenciennes 1-0. L'Entente CG qui a gagné Montpellier 1-0. Léon Laduchère qui a cartonné Nîmes 3-0. Pontivy qui a perdu malheureusement face à Guingamp 4-2. Le Puy qui a perdu face à Nancy 1-0. On a Bergerac qui a gagné 2-1 face à Niort. On a Orléans qui a gagné 3-2 face au Lamentin. On a Lamentin, club de Martinique. On a le Red Star qui a perdu face à Caen 1-0. On a Chestegen qui a perdu face à Dijon 3-1. On a Saint-Quentin, donc Metz qui gagne 2-1 face à Saint-Quentin. On a Villefranche. Villefranche face à Gravelines et je n'ai pas le résultat. On a 7 contre Limonest, c'est 7 qui a gagné. Bourges-Lyon, Lyon a gagné 2-0 face à Bourges. Lens a perdu 2-0 face à Reims. Rennes et Brest se sont quittés sur un match 2-2. Tir au but, donc Rennes qui a gagné 5-4 au bout d'une séance de tir au but très très folle. Andrézieux a gagné lui face à Marseille 2-0. On a Canet-en-Roussillon qui a perdu face à Monaco sur une petite marge 1-0. On a Toulouse qui a gagné 4-1 face à Nice. On a Bordeaux qui a perdu face à Le Havre 1-0. On a l'Olympique de Strasbourg qui s'est fait, désolé pour eux, cartonner face à Saint-Etienne puisque Saint-Etienne a gagné 6-0. Mais en tout cas, ce match s'est joué dans une fair play totale. Et ça, c'est très bien de voir un football comme ça, comme on a vu hier, entre Saint-Etienne et l'Olympique de Strasbourg qui était très content de jouer face à Saint-Etienne. On a le Gazélec qui a perdu et Gazélec d'Ajaccio qui a perdu dans les dernières minutes face à Noisy-le-Grand de 1. Saint-Privé a gagné 3-1 face à Aurillac. Longo et Vitré se sont quittés sur 1-0-0 et Vitré a gagné 4-1 au tir au but. Pontivy a perdu 4-0 face à Paris. Aujourd'hui, il y a Lille-Sochaux. Reste à jouer Grenoble-Strasbourg le tirage au sort le tirage au sort se fait pendant que je vous parle. Si j'ai des informations
Si je retrouve la télécommande. Mais si j'ai des informations pendant qu'on fait cette émission, voilà, pendant qu'on enregistre cette émission, je vous le dirai comme ça, quand on est une émission d'actualité. Voilà, pardon. J'ai un peu soufflé. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? À part que, tout de suite, vous allez me dire c'est quoi? C'est tout de suite le journal. Si... tout de suite, c'est le journal. Et dans le journal, selon BFM, Julien Lepers, l'animateur qui a passé plus de 30, à peu près plus de 30 ans à faire qui sont pas champions. Donc Julien Lepers a coupé de deux redressements fiscaux, l'important sur les années 2000 à 2002, l'autre sur 2003 et 2004. Dans ces redressements, le fisc estime qu'au total, il a minoré ses revenus de 1,8 million. De 1,8 million, 1,80 000, donc 1,80 000 euros. Donc sur 5 ans. Principale technique utilisée par l'ex-animateur retiré de ses revenus divers, dépenses au motif qu'il s'agirait de frais professionnels, expliquant nos confrères de plusieurs exemples, magazines, confiseries, vêtements. Le fisc a imposé à Julien Lepers une pénalité de 40% pour ne pas avoir envoyé ses déclarations malgré les mises en demeure, et oui, les mises en demeure, ainsi qu'une autre pénalité de 40% pour mauvaise foi. L'animateur qui a constaté de redressement devant les tribunaux administratifs a été débouté sur quasiment tout. Laurent Moser, l'avocat de l'animateur, qui a été contacté, a déclaré que la morale de cette affaire est qu'il faut raison garder dans les déductions de charges et la présentation de ses revenus afin d'éviter les tracas. Selon les informations du journaliste d'Europe 1, Michael Darmon, le directeur du cabinet de Brigitte Macron a postulé pour devenir le nouveau directeur de la communication d'Emmanuel Macron. Mais ce dernier a répondu de façon très sèche aux journalistes sur Twitter, évoquant une fake news. Pierre-Olivier Costa a en effet posté le message suivant: votre candidature pour devenir tiers-com de l'Elysée a été raillée faute de pouvoir faire la différence entre le vrai et fake news. Rappelons que ce poste est vacant depuis le début du mois de janvier, puisque Sylvain Faure a annoncé son départ. Édouard Philippe sera l'invité du 20h de TF1, donc ce lundi soir, pour annoncer de nouvelles mesures d'ordre public après les nouveaux débordements violents lors de l'acte 8 des Gilets jaunes. Ce week-end, donc, la temps a pris auprès de Matignon. Face aux violences inacceptables qui se poursuivent sur le territoire, le gouvernement entend afficher une très grande fermeté et faire évoluer son dispositif d'ordre public. Ce sont des questions sensibles au sujet desquelles le Premier ministre a engagé des consultations et fera des annonces. Donc ce soir, indiqué Matignon à l'AFP. Merci à vous d'avoir suivi ce journal, et tout de suite c'est la météo. La météo présentée par Romain Villard. Et donc pour demain matin, il fera pas si froid, mais en même temps pas si chaud. Il y aura donc des nuages assez marqués sur la moitié nord, avec quelques petits soleils quand même, un petit peu de soleil de Cherbourg en passant près de Boulogne, près de cette région là de Boulogne-sur-Mer. Il y aura un petit peu de soleil mais un petit peu de nuages. Sinon des nuages, de la pluie dans la région de Troyes. On aura après sur la moitié sud pas beaucoup mieux, hein, avec des petits nuages sur la côte atlantique. On aura beaucoup de choses quand même. On aura quand même sur la côte méditerranée, la côte méditerranée, pardon. On aura du soleil avec un petit peu de nuages quand même. Les températures, on a -3 à Aurillac, on aura 5 degrés sur Bordeaux, on aura 9 degrés à Brest, on aura 8 degrés à Paris, 8 degrés à Cherbourg, 8 degrés à Nice, 8 degrés à Ajaccio,
Comment dire ça? Sinon, pour vous dire que le plus chaud, eh ben oui, ce sera à Brest avec 9 degrés. Demain après-midi, le temps changera un petit peu de soleil quand même reviendra, plus sur la région parisienne, 3 vers 3 aussi. Il y aura aussi un peu de nuages quand même sur Nantes et en montant, où il y avait le matin du soleil sur Cherbourg. Et donc, dans Boulogne-sur-Mer, dans cette région-là, il y aura un peu de soleil, mais un peu de nuages aussi. Sur Biarritz, pas grand changement, à part une température positive à 1 degré. Il fera aussi 10 degrés donc à Brest, à Nantes et à La Rochelle. Il fera 11 degrés sur la côte méditerranée, et plus précisément entre Perpignan et Marseille. À Nice, il fera 12 degrés, et ce sera le plus chaud. À noter qu'Ajaccio, il fera 9 degrés. Surtournons demain matin. Demain matin, il y aura un ciel très nuageux devenant couvert. Il fera 1 degré, ressenti -2. Demain après-midi, un ciel couvert, 6 degrés, ressenti 4. Et demain soir, il y aura un ciel très nuageux avec de courtes éclaircies, averses faibles de plus en plus rares. C'est la fin de cette émission, merci de nous avoir suivis. Il est l'heure de se coucher. Non, je rigole. Allez, bye, il est l'heure de se quitter. À demain sur The Tiger 1 pour une autre émission de l'actu déjanté. Bye et à demain. Just wanna dance.